Merci Randy. Alors Randy, aujourd'hui, c'est un dimanche particulier, mon frère. C'était ton dernier service d'adoration comme dirigeant de la louange. Et c'est avec un mélange de tristesse et de joie, parce que d'un côté, la joie, parce que le Seigneur continue à t'utiliser, hein, ce n'est pas une fin en soi, mais à travers un cheminement en tant que famille, vous allez vous rendre plutôt vers le côté de l'Ontario, dans la région de Toronto, rappelle-moi, Ottawa, dans cette région-là. Alors, la semaine prochaine, tu seras avec nous et on va pouvoir prendre de tes nouvelles. Vous voulez l'encourager ou saluer cette semaine et la semaine prochaine. Alors, on est avec vous dans ce cheminement. On sait que c'est très intense avec Rebecca aussi, qui est enceinte, que la date arrive rapidement aussi. Alors, on est avec vous par la prière, naturellement. Alors, c'est le moment pour l'école du dimanche. Alors, écoutez-moi bien, il y a une information bien précise à retenir. C'est les enfants, donc de 0 et à la pouponnière, qui est disponible en haut, jusqu'à la 4e année. Alors, 5, 6 et plus vieux, vous pouvez rester ici dans la grande salle. Sinon, vous pouvez vous rendre en haut dans les classes d'école dimanche, 0 à la 4e année primaire et non secondaire. Vous pouvez y aller. Alors, naturellement, merci, parce que ce ne sont pas les enfants du primaire ici, on voit ici les responsables de la classe. Juste pour rassurer Rachel. Excellent. Alors, si vous êtes en visite aujourd'hui pour la première fois depuis quelques fois, alors nous sommes dans cette mini-série pour l'été à travers les psaumes. Venons et contemplons. Une mini-série à travers les psaumes, et aujourd'hui, on va être dans le psaume 110. Alors, je vais vous laisser déjà le temps pour feuilleter dans votre Bible ou d'aller faire le search sur votre téléphone cellulaire. Pourquoi avoir choisi la série sur les psaumes? On va faire 10 semaines seulement et on aurait pu passer des années. Vous savez, la quantité d'informations qu'on peut dire à travers les psaumes, là, c'est assez impressionnant. Et on est dans un contexte où la célébration est forte. Même à un point tel que dans les églises, on veut changer, plusieurs réfléchissent pour actualiser le terme pour le temps d'adoration, le temps de service de culte. Et il y a des bons côtés qu'on veut actualiser, mais aussi des fois il y a des mauvais côtés lorsqu'on perd la raison d'être de l'adoration. Et l'objectif, l'un des objectifs, entre autres, c'est de redéfinir ou de nous réappuyer sur des fondements des Écritures, sur notre raison d'être en tant qu'adorateur de ce Dieu saint. Et à travers les psaumes, on a découvert donc plusieurs aspects que Dieu est bon, découvert à travers Pasteur Nicolas aussi l'aspect du royaume de Dieu. Dieu est fidèle en toute situation, source de joie pour notre vie. Et à travers je parlais un peu plus tôt, la réflexion qu'on a pour vouloir adapter, des fois on perd cette perspective. On redéfinit l'adoration de Dieu, qu'il est là pour nos besoins. Et on célèbre, mais pour nous, notre joie, notre bénédiction. Dieu peut devenir un porte-bonheur. Et on va crier son nom afin qu'il puisse répondre à nos besoins. Et pour nous, c'est un temps d'adoration parce que c'est important, parce qu'on adore ce Dieu qui est saint. Et aujourd'hui, on va voir dans un autre aspect la raison d'être de pourquoi nous adorons. Aujourd'hui, en tant qu'Église, aujourd'hui, dans les prochaines journées, en tant que famille, chacun dans nos foyers, à développer cette culture d'adoration. Et en tant qu'individu, dans ma relation personnelle avec Dieu, de développer ma proximité, ma profondeur dans mon adoration. Lisons ensemble le psaume 110. Je vais le mettre sur la diapo. Excellent. De David, psaume, parole de l'Éternel. À mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore
Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ce n'est pas un psaume le plus simple à saisir à première vue. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je me rappelle que dans l'école biblique, il y a une douzaine d'années, on passait à travers les psaumes, je devais faire des petits résumés pour chacun des chapitres, ceux qui ont fait Bethel vous en rappelez. Puis je me rappelle très bien que dans certains psaumes, j'ai fait ça très vite parce que je ne comprenais absolument rien. Alors prions, hein? Mettons ça entre les mains du Seigneur qui puisse nous éclairer. Seigneur Dieu, merci encore parce que tu es vivant. Tu nous accompagnes à chaque instant de notre vie. Tu nous as transmis cette parole, cette Bible, et si c'est à l'intérieur, ce n'est pas pour rien. Elle a une richesse et parfois ça nous dépasse et on a besoin de toi pour que tu puisses nous éclairer. Accompagne-nous ce matin afin que nous puissions être à l'écoute de ce que tu veux adresser dans la vie de chacun d'entre nous. Tes enfants, tes serviteurs. Nous voulons mettre nos préoccupations sur le côté et t'écouter, te contempler, t'adorer. Amen. Vous savez, il y a un article dans un journal québécois, je ne le nommerai pas, qui se fait le plaisir de vouloir toujours discréditer la Bible, le christianisme. Et il a sorti un article sur des passages en parlant du racisme et d'autres points. Et c'était complètement hors contexte. Le passage manipulé, ça voulait dire complètement autre chose. Et ça aurait été des beaux passages pour pouvoir instruire puis pouvoir les enseigner, mais il a tout tordu complètement. Le cœur de l'homme. On prend un passage et on l'interprète comme bon nous semble. Et c'est une mise en garde et c'est un risque, c'est un danger de ne pas nous-mêmes tomber des fois dans un passage qui est compliqué et de juste l'interpréter comme bon nous semble. Et voici la vengeance de Dieu et soyons... Alors, je vais avoir besoin d'aide de Kenny en arrière, à moins que c'est un appel de recélébrer à nouveau. OK, excellent, on continue. Alors, c'est une occasion à travers ce passage qui est bien complexe. OK, non, je ne touche pas, c'est bon, il n'y a plus rien de PowerPoint. OK, alors ici, à travers ce psaume, qui peut être mal interprété, est-ce qu'on va avoir ma diapo après ou on ne l'aura pas? Il n'y en a pas. OK, c'est correct. On va changer, je vais mettre ça de côté, je vais arrêter de jouer avec ma manette. Alors, j'ai quand même des petites citations que je vais vous nommer par la suite. Mais ici, dans ce psaume, il y a une richesse bien particulière, étant un psaume messianique. Une prophétie de ce qui est le Messie, de ce qui vient accomplir, de ce qui est en train d'accomplir et de ce qui va accomplir. Et il faut bien le saisir parce que des fois, on tombe dans le piège de vouloir voir le Messie, le Christ un peu partout dans les Écritures et on tord les passages et on les modifie et ça sort complètement de son contexte. Ici, dans ce passage, premièrement, pourquoi qu'on voit qu'il y a des psaumes qui sont messianiques, qui ont été déclarés et que ça concerne notre Seigneur Jésus-Christ? Tout simplement parce que le Seigneur Jésus l'a lui-même déclaré. On l'a déjà vu dans l'introduction, donc dans le psaume 1, dans l'introduction il y a quelques semaines sur les psaumes dans cette série. Il dit dans Luc, chapitre 24 et verset 44, au soir de sa résurrection, le Seigneur Jésus explique à ses disciples qu'il fallait que soit accompli tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, les psaumes parlent et décrivent de façon prophétique le ministère de notre Seigneur Jésus. On a vu, il y a aussi dans l'introduction, il y avait quelques passages qui font des références. Le Nouveau Testament va réutiliser des psaumes pour parler du Seigneur, pour expliquer, pour démontrer un aspect, souvent relié à la royauté et la venue du royaume de Dieu. La royauté de Christ. On le voit avec le psaume 118, acte 4 l'utilise. Et on a dans Hébreux
beaucoup de références, même on dit dans le psaume 110, serait comme un des thèmes cœur qui nous amène dans Hébreu. Beaucoup de références qui en est tirées directement. On a vu avec Pasteur Nicolas dans le psaume 2, qui est aussi un psaume messianique, et qu'on a vu la démonstration justement avec la venue du royaume, de la royauté de Christ. Dans ce psaume ici, dans le psaume 110, ce qui est particulier ici, c'est la description, comme on le voit ici, si vous êtes dans l'Écriture, de l'Éternel à mon Seigneur, de l'Éternel à l'Éternel. Une description qui ne correspond pas à David. On voit ici la façon qu'on va le répartir, du verset 1 à 3, sa royauté, et à partir du verset 4, l'aspect du sacrificateur. 2 rôles. Roi, mais aussi l'aspect de la prêtrise de souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et ça ne correspond pas à la description de David. Il y a une problématique tout simplement parce que dans le peuple d'Israël, le rôle de sacrificateur était réservé à la tribu de Lévite. David n'était pas éligible. C'était à l'encontre de la loi. Et ici, il donne l'exemple de Melchisédek. Et on le retrouve dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, les versets 17 à 24. Et on le voit ici que ce roi, vous pouvez le noter sur le côté, là, je l'avais ici, ce roi était aussi un prêtre de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il avait une double fonction. Il n'était pas un roi d'Israël, il était le roi d'une autre nation, mais il était aussi un prêtre qui est venu bénir Abraham. Et c'est une réalité qui est impossible dans le contexte d'Israël. David n'était pas en train de parler de lui. Ce psaume ne parle pas de David. Avec ce double rôle, il y a un sens prophétique de ce que le Messie va être. Et dans l'étude de ce passage, on voit qu'il y a une perspective éternelle d'une personne éternelle ayant 2 rôles. Le Nouveau Testament nous aide aussi et le confirme. Nous allons voir quelques passages qui utilisent le psaume 110, faisant référence que cet éternel est le Messie à venir. On peut le voir dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, les versets 41 à 45. Là, je vais vous le résumer sommairement. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Lui répondirent « De David. » Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé de l'Esprit, par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. » Référence directement à notre passage du psaume 110. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? On le retrouve ici dans Marc 12, versets 36-37. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc a-t-il son fils? La grande foule l'écoutait avec plaisir. L'apôtre Pierre aussi atteste, en utilisant le psaume 110, que Jésus était le Messie. Dans Acte 2, versets 34 à 36. Acte 2, 34 à 36 nous dit « Car l'Éternel n'est point monté au ciel, mais il dit... » Non, excuse-moi, c'est hérétique ça. « Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ
ce Jésus que vous avez crucifié. C'est clair. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1 et autres chapitres. On va voir un peu plus loin. Ce psaume a cette manifestation prophétique de la révélation à venir pour eux du Messie. Et lorsqu'on le regarde dans ses lentilles et qu'on commence à le décortiquer dans ce contexte-là, on peut découvrir la richesse de ce passage et de se garder de tomber dans d'autres interprétations hors contexte. Ce n'est pas ce que le Seigneur voulait instruire. On peut voir dans ce premier élément de nous instruire sur la personne du Messie. Le Messie, notre roi. On le voit à travers les versets 1 à 3. Relisons-le. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ce Jésus, ce Messie, est notre roi. Cette royauté et qui on a vu et qu'on va continuer à voir et à frapper. Et c'est un aspect qui est important dans notre compréhension de qui est Christ pour notre vie. On va dans 1 Corinthiens 15, 25. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le royaume de Jésus. On a vu, entre autres, à travers le psaume 2 avec Pasteur Nicolas, à travers ce psaume messianique, la réalité du royaume. C'est une compréhension qui est essentielle pour comprendre notre identité aujourd'hui et à venir. Calvin est l'un des théologiens qui a développé de l'Écriture, une grande richesse qu'on peut aller puiser pour nous aider à saisir et à comprendre encore plus cette vérité. On voit les indicateurs dans les versets 1 à 3 de la royauté, autant à travers son autorité sur les autres puissances. Les autres peuples sont assujettis devant lui. Il est le roi tout-puissant. Il n'est pas un roi, il est le roi. Il est avec des ornements sacrés, avec son sceptre. Démonstration évidente de la royauté. Ces indicateurs ici est pour nous annoncer, pour nous démontrer que le Messie est le roi tout-puissant. Que tout roi ou toute domination qui semble hors de contrôle présentement sont soumis aux limites établies par le roi tout-puissant. Notre Messie est tout-puissant. Les royaumes qui on entend des bruits de guerre, et présentement on en entend la Corée du Nord, on entend la Chine qui veut augmenter ses limites, on entend le conflit avec les États-Unis, avec maintenant la Grande-Bretagne et l'Iran, et d'autres terrorismes et autres conflits. Et ça peut nous amener dans un esprit de peur et de crainte et de tomber dans cette phobie de quand est le jour que la première bombe nucléaire va exploser. Et bien que ces rois peuvent se penser tout-puissants, lorsqu'on entend des citations, des déclarations arrogantes, ce ne sont pas les premiers rois à s'être pris pour être le roi le plus puissant de la nation. D'autres ont coulé et ils sont tous morts. Mais notre roi vit éternellement. Et dans cette réalité ici, dans les premiers versets, de démontrer la grandeur par sa puissance, par sa souveraineté sur toutes les dominations, mais aussi ce concept d'éternité. Un roi éternel. Un roi éternel qui ne change pas en fonction de la culture. Un roi éternel qui ne change pas en fonction de la pression sociale de ses sujets. Il y a eu des mauvais rois et des bons rois dans l'histoire de l'humanité. Des mauvais rois qui voulaient plaire à certains et ont pris des mauvaises décisions. D'autres ne prenaient pas de décision de peur de déplaire. Et ici, ce roi éternel, tout-puissant, qui gouverne tout, a le dernier mot. Il sait exactement ce qu'il est bon pour son peuple. Et les autres qui tentent de gouverner par-dessus lui
sont restreints. Et ils peuvent s'acharner dans leur folie de tenter de détrôner ce roi tout-puissant. Mais ultimement, ils finiront tous par la condamnation éternelle. Ils seront écrasés. Ce Messie est notre roi. Le roi d'un royaume, un royaume qui existe bel et bien, qu'il est bel et bien présent. On voit ici, on a déjà cité à un certain moment, sur les compréhensions avec George Eldon, la compréhension de ce royaume. Le royaume avec un caractère surnaturel et que nous ne pouvons définir avec notre compréhension du royaume terrestre lorsqu'on regarde nos nations et nos pays. Le royaume, là je vais sortir quelques passages, mais le royaume peut s'approcher des hommes, comme on voit dans Matthieu 3, 2. Elle peut atteindre les hommes ou arriver même en les surprenant, dans Matthieu 12, 28. Dieu peut donner le royaume aux hommes, Matthieu 21, verset 43. Mais les hommes ne se donnent pas le royaume les uns aux autres et les hommes ne peuvent pas se l'approprier. C'est Dieu qui donne le royaume. Dans ce passage, il y a ce concept ici de ce roi éternel et qu'il choisit son peuple. Son peuple lui appartient. Ce n'est pas les gens qui viennent s'approprier ce roi. Les hommes ne peuvent pas non plus se l'enlever les uns les autres. Les hommes peuvent entrer dans le royaume, mais ils ne peuvent pas créer eux-mêmes le royaume. On va dans Marc, chapitre 10, verset 15, et Luc, chapitre 18, verset 17. Nous sommes héritiers. Matthieu 25, 34. Il n'est pas possible de le détruire, ou tenter de le modifier, ou tenter de l'atteindre par nos propres capacités. Luc 23, 51. Nous sommes par contre appelés à prier pour sa venue, à le chercher. Nous pouvons être dans le royaume. On peut vivre en fonction du royaume. Nous pouvons annoncer le royaume. Mais Dieu seul l'accorde aux hommes. De là, cette expression dans Jean 18, 36, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Ah, c'est revenu ici. La royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. Ce n'est pas une royauté, un royaume terrestre et limité. On l'a vu la semaine dernière, cette compréhension et ce piège de définir en fonction de nos balises limitées et présentes temporaires. Tandis que la compréhension de l'éternité, la compréhension de notre identité en Christ est une compréhension qui dépasse ces limites présentes. Et il faut continuellement lutter contre ce piège de se retourner dans notre compréhension limitée. Pourquoi la souffrance? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi les gens subissent cette épreuve? Et il faut casser pour dire non. La compréhension du royaume est beaucoup plus grande et plus large que notre compréhension dans nos balises que nous avons présentement. Merci. Il est notre roi. Le Messie est notre roi. Mais aussi, dans ce concept-là, nous découvrons que le Messie est aussi notre souverain sacrificateur. Ce Dieu, qui est dans sa royauté, dans sa justice, qui établit les limites, qui écrase le rebelle et qui, à toute fin, ceux qui vont tenter dans leur folie rejeter Dieu pour essayer de trouver leur propre voie, se rebeller contre Dieu, iront tous dans une séparation éternelle, dans l'enfer. Et il a ce rôle, ce Messie, et il vit aussi avec ce rôle en étant notre souverain sacrificateur, et que nous découvrons à partir du verset 4. Je vais le lire. « L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point.
Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Ici, dans le verset 4, on le découvre, donc, cette fonction. On l'a vu tantôt, au tout début, Melchisédek, donc, ce roi avec double fonction, mais aussi, il intercédait auprès du roi et lui-même qui a béni Abraham en priant pour Dieu, en priant Dieu pour l'intercéder. On découvre dans cette fonction de souverain, ce Dieu saint qui est le péché, qui est le roi tout-puissant. Cette royauté, mais aussi ce rôle de souverain sacrificateur. Il vient intercéder. On découvre cet aspect de sa sainteté. On découvre que lui seul peut venir à notre rencontre. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas aller vers quiconque. Tous les souverains sacrificateurs étaient imparfaits, faisaient un processus de purification. C'était limité. Les sacrifices devaient se reproduire régulièrement parce qu'il n'y avait rien de parfait. C'était toujours dans l'attente du bon et parfait, qui est le Messie. Et que nous découvrons ici qu'avec toute franchise, lorsque nous sondons nos cœurs, nous voyons le péché, nous voyons le doute, nous voyons le découragement, nous voyons la colère, nous voyons le jugement, nous voyons le mépris. Et nous rentrons dans la présence de ce Dieu saint, nous voulons l'adorer et le louer. Mais si je suis sincère, je vois mon cœur qui est sale. Et ça l'entache mon adoration à son égard. Je ne mérite pas de venir vers lui. Je lutte avec ce découragement. J'ai encore mis en colère avec mon épouse la dernière fois. Je manque de patience avec mes enfants qui font plein de trucs. On dirait que c'est volontaire pour me faire sortir de mes gonds. Comment je peux même venir enseigner ce matin? Je ne le mérite pas. Ce Messie qui est saint, ce roi, mon roi. Un livre de R.C. Sproul, excellent, excellent livre. Il a fait une série incroyable pour les enfants. Puis pour ma propre vie, c'est très édifiant. Et j'ai oublié le titre, c'est très bon. Mais c'est le prêtre avec les vêtements sales. Ils ne l'ont pas traduit en français. Alors, c'est ma traduction libre. Mais cherchez la collection. Et il aborde justement cette réalité du prêtre qui s'en va enseigner devant la présence du roi. Et il tombe dans la boue. Et il est tout sale. Et à cause de la saleté sur son habit, il ne peut pas rentrer dans la présence du roi. Et il est découragé. Et les gens rient de lui. Et il est encore plus découragé. Parce qu'il voit qu'il est bel et bien sale. Puis les gens lui rappellent qu'il est sale. Et le prince vient à sa rencontre et dit, viens auprès du roi, je serai là. Et il vient auprès du roi, chambranlant. Et finalement, le prince lui a enlevé sa tenue pour lui donner. Puis il dit, enseigne maintenant, viens dans la présence du roi. Et le petit prêtre qui était tout sale donne sa tunique sale au prince. Et il peut enseigner, il peut venir dans la présence du roi, parce qu'il est recouvert de l'habit du prince. Et c'est un excellent livre pour enfants, mais pour notre propre vie même. Et c'est ce qu'on découvre ici. Ce roi saint, ce Messie, est venu à la croix. Et on a vu plusieurs passages qui démontrent la grandeur de ce non-sens à nos yeux, comment ce Dieu saint peut s'abaisser, se laisser humilier par sa propre création rebelle et orgueilleuse, afin de payer ce prix que nous ne pouvions payer. Et il intercède à la droite du Père, étant notre parfait souverain sacrificateur. Certains viennent à l'Église en espérant de pouvoir avoir une prière du pasteur, en disant que le pasteur va prier pour moi, je vais avoir la guérison, ou je vais pouvoir... Mais sachez que je suis pécheur. Je suis imparfait. L'équipe pastorale ici, vous allez le voir,
si vous n'avez pas encore été déçu par un ancien, c'est une question de temps. Je veux juste vous mettre les choses claires. Si ce n'est pas encore arrivé, j'espère que ça va arriver très vite. Comme ça, on va descendre les attentes. On est des êtres pécheurs. Dans ma propre vie, ce que j'espère que Dieu m'utilise, puis que je me laisse utiliser par lui et que mon orgueil ne prend pas le dessus, c'est de développer mon adoration et mon émerveillement de sa personne. Et de vous accompagner ensemble, qu'on puisse développer cet émerveillement ensemble. Cette adoration ensemble. De découvrir la grandeur de ce Dieu qu'il est. Au détriment de tout ce que les gens peuvent penser. Voici lui qui il est. Selon ce qu'il lui-même il dit être. Et il est notre bon souverain sacrificateur. Lui, éternel. Lui qui ne change pas. Lui qui est fidèle. Nous qui sommes limités, infidèles, remplis de doutes et de découragement. Nous avons maintes raisons de ne pas venir dans sa présence parce que nous ne le méritons pas. Et c'est grâce qu'il nous fait. Et il est le parfait intermédiaire. Profitons-en. Louons-le. Célébrons et adorons ce Dieu qui intercède à chaque instant. Et lorsque je pêche, et lorsque je suis découragé, et lorsque je remets en question encore une fois la souveraineté de Dieu dans ma vie, il me semble que ça, c'est bien meilleur pour moi. Non, je vais faire ça. Ah, c'est injuste, je réclame justice. Ah, je suis tombé dans la colère insensée que je suis. Wow! Christ est mort pour ce péché. Merci Seigneur. Je suis dans la joie et la reconnaissance. Et cette tension de souverain sacrificateur et roi nous apporte à vivre en fonction de cette compréhension. Ce roi est saint, c'est mon roi. Comment je peux dire, je suis sous la grâce, je peux pécher comme que je veux. Je peux abuser de cette grâce-là. Je peux pécher, c'est pas grave. Il intercède, non, parce que c'est mon roi, le roi de ma vie. Je lui appartiens. Comment vivre dans la terreur et dans la tristesse? C'est toujours la peur de faire le mauvais pas, de manger la colère de Dieu. Non. Nous avons le Messie qui intercède pour nous. Je suis appelé à marcher dans cette voie de la sainteté, avec cette crainte de ce Dieu et avec cette reconnaissance, parce qu'il est auprès de moi et il m'accompagne. Il reste fidèle en toutes choses, éternellement, malgré mon état. Qu'est-ce que ça produit pour nous? Notre joie. On adore le Seigneur. Les psaumes nous amènent à développer cet émerveillement, cette adoration. On l'adore parce qu'il est la source de notre joie au détriment des situations externes. Je me sens oppressé, je suis découragé, je vois mes limites, je vois mes échecs. Et malgré tout, je trouve ma joie en lui. Mon âme peut se reposer en lui. Je peux venir m'abreuver en lui. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. OK, vite comme ça peut sembler, il n'y a pas grand joie là-dedans. C'est plus la mort, c'est très sombre. Alors oui, c'est un passage qui est quand même difficile, mais on voit cet aspect, on le met dans le contexte, la royauté, ce roi, et tous les insensés et les fous qui veulent aller dans leur folie, puis qui nous oppressent et qui nous découragent, ça a une fin. Sache-le. Toute chose a une fin.
Et ce Dieu est éternel. Ta souffrance est limitée. Place ta confiance en Christ. Qu'il devienne ton roi, ton Messie, le maître de ta vie. Et ça nous remet dans cette perspective que les épreuves et les difficultés, les tempêtes d'aujourd'hui sont temporaires. Le roi a le dernier mot, en son temps. Source de joie pour nous. Nous qui sommes citoyens du roi. Alors certains disent, oh, mais Dieu c'est un Dieu d'amour, Dieu c'est un... Et là, ils négligent l'aspect de la royauté de Dieu. Tout le monde est sauvé parce que Dieu aime. Vivons comme on veut, c'est pas grave, parce qu'on va être ramené par l'amour de Dieu à la fin. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça la sainteté. C'est pas ça la royauté de Dieu. Nous sommes tous citoyens. Mais de quoi et de qui? Assurons-nous que nous sommes citoyens parce que nous lui appartenons. Pas à travers des tentatives. Wow! C'est un message en arrière, là? Alors, oui, c'est ça, OK. Alors, c'est correct. À travers notre repentance de changement de direction, on est citoyen de quelque chose dans la vie. Et je me détourne de cette voie et je me tourne vers ce Dieu saint. Prends ma vie. Je délaisse ma citoyenneté, ma carte de membre, ma valeur personnelle qui est tirée sur cet aspect. Je la laisse à terre et je m'abandonne entre tes mains. Cette repentance qui va produire des fruits. Matthieu 3,8, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ça n'a pas de sens de dire je suis un citoyen du royaume de Dieu, j'appartiens, je suis un enfant de Dieu. J'ai aucune idée c'est qui, puis je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il veut de ma vie. Ça va produire cette soif, cette faim. Je veux découvrir, je veux apprendre plus sur lui, je veux le suivre. C'est pas facile, j'ai de la misère, mais je sais que c'est la meilleure direction que je dois prendre parce qu'il est mon roi de ma vie. Un roi gouverne son royaume, il gouverne ses citoyens, il met les balises, il met les limites. Et moi, le citoyen, je veux me conformer dans ces limites. Pas parce que ça me tente toujours, parce que je sais que c'est le meilleur pour moi. Faisons attention et veillons à vivre notre bonne citoyenneté. Vous savez, ceux qui quand on immigre dans un autre pays, il y a un examen à passer. Il y a des examens, il faut passer des étapes. Et si on ne fait rien, je ne veux pas faire l'examen. Je m'en fiche du pays. Je ne veux pas apprendre la langue. Bien, à l'examen, ça peut mal se passer. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas comment ça va l'examen, mais je sais qu'il y a un processus à faire. Je veux découvrir, apprendre. Source de joie. Je suis un citoyen du royaume de Dieu. Wow! J'ai cette espérance et j'ai cette assurance que quoi qu'il arrive, mon roi est présent. Il prend soin de moi. Je peux crier à lui à tout moment, viens à mon secours. Et je sais qu'il m'a entendu. Ici une citation. Ô joie indescriptible, forte consolation pour les croyants, d'avoir un frère assis sur son trône à la droite de Dieu. En tout temps de persécution, nous pouvons nous engager envers lui. Le royaume de Christ est un royaume puissant et invincible, car le sceptre de son roi est un sceptre de force, ce qui devrait nous inciter à la plus grande révérence, à la foi et à l'obéissance envers lui. Comprendre que le Messie est notre roi devrait nous émerveiller. Mais
mais développer en nous cet aspect révérentiel dans ma vie, dans ma famille, en tant qu'Église. Et non à la légère. Au Québec, on l'a banalisé, on l'a diminué. Même une expression qui dit « le petit Jésus ». Rien compris. Rien compris. Et le Messie est notre source de joie aussi, parce qu'il est notre roi, mais aussi parce que nous sommes les brebis du souverain sacrificateur. Et combien de fois nous avons été éprouvés, découragés, comme je le disais tantôt. Et Jean Calvin dit, sans notre confiance en Christ, notre médiateur, nous ne pourrions pas entrer dans sa présence de Dieu. Dans la prière également, rien ne nous est plus nécessaire qu'une confiance certaine en Dieu. Il ne nous a donc pas seulement invités à venir à lui, mais également par serment à désigner un avocat dans le but de nous faire accepter à ses yeux. Développer cette révérence à son égard et cette joie, cette excitation, cette reconnaissance. Je peux crier à toi, je peux te demander pardon pour mes péchés, je peux venir puis déverser mes pleurs et mon découragement. Et des fois, on est confronté, on est éprouvé, puis même je me sens mal parce que je souffre dans une situation, puis ça me met dans tous mes états. Puis je me dis, Dieu existe, je ne devrais pas être dans ces états-là. Mais on ne devrait pas vivre dans la culpabilité, dans la honte. Déverse ton cœur, élève ton cœur, demande-lui. Je sais que cette crainte, cette insécurité financière n'est pas bonne. À un moment donné, j'en fais de l'anxiété, je m'en réveille la nuit et c'est pas ma situation présentement, mais j'ai déjà fait des moments d'angoisse pour ma situation, mais ça peut être une situation pour toi. Et une situation que tu vis ou tu as déjà vécu, puis tu te rappelles, ou une autre situation, que perte de travail, une pression. Et là, ça te fait angoisser. Cette angoisse-là ne vient pas de Dieu. Parce que bien que je sais que Dieu est souverain, j'angoisse de la peur de perdre cette situation-là de contrôle. Et ici, c'est, OK, ça ne vient pas de Dieu, mais je peux venir vers Dieu pour l'amener dans sa présence. Tu vois mon cœur qui doute, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir venir auprès de toi parce que tu es là et tu intercèdes pour moi. Et je vais te demander, enlève-moi cette anxiété. Enlève-moi cette peur-là. Je sais que ça ne vient pas de toi. Je n'ai pas à vivre dans la honte et me priver de venir dans ta présence. Je peux venir dans ta présence. Citoyens du royaume de Dieu, nous sommes aussi ces petites brebis. Et qu'il aime, qui veut prendre soin, qui l'accompagne. Laissons-nous diriger par lui. Suivons la voie du bon berger. Il intercède à chaque instant. Et vous savez, des fois, c'est difficile de le saisir. C'est difficile de le saisir pleinement à travers les différentes situations. Et Dieu nous a donné une richesse. Il nous a donné l'Église pour nous encourager les uns les autres. Et dans l'Église, il nous a donné une richesse bien particulière. Vous savez, c'est quoi? C'est les hommes et femmes plus âgés dans la foi qui ont été éprouvés et qui ont vu la fidélité de Dieu, qui ont crié à Dieu, qui ont demandé pardon et que Dieu les a pris dans leurs bras. Utilisons cette belle richesse. Et c'est un encouragement en autant de situations. On voit des personnes plus âgées qui ont été éprouvées, qui sont encore éprouvées aujourd'hui, puis qui vivent une paix. D'où vient cette paix-là? Allons auprès d'eux. Écoutons la bonté et la fidélité de Dieu dans leur vie. Ce roi et ce souverain sacrificateur. Et un encouragement, des fois on est plus âgé, nos limites sont plus évidentes. Et on dit, j'ai assez donné. Mais non, le Seigneur peut encore t'utiliser. Rempli de compassion, que tu puisses être un encouragement pour les jeunes brebis du Seigneur. Et des fois, c'est tellement évident, je me sens dans la cellule, ça arrivait à quelques reprises, des fois, dans le début, on avait un grand décalage d'âge, des plus jeunes puis des personnes moins jeunes.
Puis des fois, c'était évident. Le jeune, il était comme découragé par une situation. Puis le plus vieux, il dit, mais non, c'est évident, voyons donc, là. Dieu est bon. Oui, oui, c'est vrai, absolument. Mais des fois, accompagnons remplis de compassion aussi. Les jeunes ont besoin d'être un petit peu cajolés, là, juste pour être encouragés. Mais aussi, perds pas ta perspective. Regarde dans ma propre vie la fidélité de Dieu. Soyons remplis de compassion et accompagnons vers ce bon roi, vers ce bon souverain sacrificateur. Ce Messie, qui tant de personnes ont tenté de le renier, discréditer, l'écraser, aura le dernier mot. Aura le dernier mot parmi toutes les nations. Dans la vie de chacun d'entre nous, c'est lui qui aura le dernier mot. À qui appartiens-tu? J'espère profondément que dans ta vie, tu as abandonné et tu as remis ta vie entre ses mains. Et si c'est le cas, développons ensemble cette adoration, car le Messie est là. Venons et contemplons, car le Messie est là. Au détriment de toutes les situations pour nous décourager, pour nous éprouver, nous faire souffrir, gardons nos yeux vers lui. Contemplons ce Dieu saint. Amen. Je vais inviter l'équipe d'adoration et adorons, célébrons le saint nom, car le Messie est là, ce roi et ce souverain sacrificateur.